Mon quotidien d'aujourd'hui, dimanche 28 avril 2024. Thème: en paix avec Dieu. En paix avec Dieu. Nous avons notre texte dans le livre de Psaume chapitre 4. Psaume chapitre 4, lisons à partir du verset 1 à 9. La Bible dit: au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel attend que je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez à vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent: qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie et qu'il n'en a quand abondent leurs formats et leurs mous. Je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Gloire à Dieu. Le verset 9, c'est ça qui est notre verset clé. Dans un sermon, l'histoire de Marc repère sur la paix d'un sous-marin illustré le message central du psalmiste dans ce passage. Il y a plusieurs années, un sous-marin était testé et devait rester immergé pendant de nombreuses heures. Lorsqu'il est revenu au port, on l'a demandé au capitaine. Comment la terrible tempête de la nuit derrière vous a-t-elle affecté? L'officier le regarde avec surprise et s'exclame: tempête? Nous ne savions même pas qu'il y en avait une. Le sous-marin était enfoncé si loin qu'il avait atteint la zone connue des marins sous le nom de coussin de la mer. Bien que l'océan puisse être fouetté par des vents violents en formant d'énormes vagues, les eaux situées en dessous ne sont jamais agitées. Dans notre texte, David, le psalmiste d'Israël, avait de nombreuses préoccupations. Il était troublé par la conclusion des méchants selon laquelle Dieu l'avait abandonné. Ce qui l'affligeait encore plus, c'était que les gens transformaient la gloire de Dieu en honte, en aimant la vanité, en recherchant le plaisir, c'est-à-dire le mensonge, la fausseté, la tromperie, les choses trompeuses. Alors que la vérité absolue de la volonté, de la voix et de la parole de Dieu a été rejetée, les hommes célèbrent les vanités de la vie. Ces questions et bien d'autres encore ont envahi le cœur de David. Cependant, ce roi ou un d'Israël s'est encouragé dans le Seigneur plutôt que de laisser ces folies humaines l'ébranler. Au lieu de méditer sur les problèmes, David était déterminé à louer Dieu pour sa bonté envers lui en tant qu'individu. Se réjouissant que Dieu l'entende chaque fois qu'il l'appelle, c'est ainsi que l'on peut trouver la paix dans ce monde angoissant. Si nous considérons également l'intercérabilité ou bien l'incarcération de Pierre par Hérode, nous nous demandons comment il a pu dormir sans être dérangé entre les soldats attachés par deux chaînes. Dans Actes chapitre 12, le verset 1 à 6. Bien sûr, Pierre et David semblent savoir certaines choses que les croyants aujourd'hui oublient souvent. Avec Dieu dans le bateau, notre vie, même une mer agitée, apportera le repos nécessaire à notre âme troublée et agitée. Les problèmes de la vie
sont des poids que Dieu n'a pas voulu que nous portions sur nos épaules. David a expliqué comment il a traversé le flot des difficultés et des chagrins de la vie. Tout d'abord, il a décidé de craindre Dieu, de communier avec le Tout-Puissant et de continuer à prier. Deuxièmement, il a offert un sacrifice de louange. Troisièmement, il a fait confiance à Dieu de manière implicite. Ce sont des recettes spirituelles établies pour notre paix avec Dieu. En outre, nous ne devons jamais oublier la joie intérieure dont disposent les disciples de Dieu, qu'il a mis à part pour lui-même. David a puisé abondamment de cette ressource gratuite. Le Seigneur nous dit, par l'intermédiaire de David, de détourner notre regard du monde et de ses problèmes, et de ses peines, et de ses angoisses. Il dit, regardez vers Dieu, regardez vers Jésus, la source de la joie de l'homme. Réjouissez-vous de votre héritage en Dieu et adorez continuellement la beauté de sa sainteté. Reposez-vous et soyez en paix dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Pensée du jour. Regardez à Jésus, la source de la joie de l'homme, et soyez en paix avec Dieu. Regardez à Jésus, la source de joie de l'homme, et soyez en paix avec Dieu. La Bible en un nom. 1 Samuel chapitre 3 à 5. 1 Samuel chapitre 5, chapitre 3 à 5. Amen.